Vous avez rencontré ce matin des commerçants inquiets. Très inquiet, tout comme hier sur le marché de Machane Yehuda à Jérusalem. Aujourd'hui à Tel Aviv, c'est la même donne avec ce chiffre. Déjà pour commencer, 4812 nouveaux cas de Covid-19 pour la seule journée d'hier. C'est encore une fois un triste record que bat le pays. Et effectivement, cette fronde, vous l'avez dit, des commerçants qui ne sont pas isolés, mais bien par centaines, voire peut-être par milliers, qui vont tout simplement refuser et l'ont exprimé à haute voix de se plier aux nouvelles recommandations du gouvernement, car pour eux, cela signifie mettre la clé sous la porte. Il y a bien des indemnisations qui sont prévues par le gouvernement, mais le ministère des Finances n'a pas encore rendu sa copie. Il devrait la rendre jeudi avec un plan détaillé. Et les commerçants disent tant que nous n'aurons pas ni plan détaillé, ni d'ailleurs de subventions immédiates, nous continuerons à travailler. Cela rappelle il y a 2 mois la fronde, vous savez, des clubs de sport qui s'étaient tout simplement refusés à fermer et à clôturer. Alors effectivement, il y a de quoi être inquiet puisque nous connaissons actuellement les effets à court terme et à moyen terme en réalité de la première vague. Et à peine sommes-nous dedans, sans connaître même les effets long terme de la première vague, que nous allons rentrer dans d'autres effets d'une seconde vague. Il y a de quoi être inquiet et Keren Eyal-Turner l'a précisé dans un rapport publié. Il risque d'y avoir à peu près 300 000 chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire à peu près plus d'1 million d'Israéliens.